Finalement, le ministère public commence à nous donner raison sur la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante par rapport à tout ce que nous avons dit. C'est l'objet de la vidéo que nous vous proposons. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses du Soleil d'Afrique. Je vous le disais, et c'est maintenant prouvé. La commission d'enquête nationale indépendante n'est pas fiable. Lorsque je parlais de ça, les gens croyaient que j'étais en train de m'acharner sur cette commission et sur son président sans raison. Mais aujourd'hui, ce sont les procureurs qui en parlent. Comment cette commission n'a reconnu comme coupable que Toumba alors que Toumba n'avait pas été entendu, disais-je. Comment cette commission n'a-t-elle pas pu produire les procès-verbaux d'audition de ceux qui ont été auditionnés, posais-je la question. Comment se fait-il que le président de cette commission n'ait pas été invité à venir témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 alors que ce procès s'est basé sur le rapport produit par cette commission? Comment donc cette commission n'a-t-elle pas produit les procès-verbaux pour vérifier que ce qu'ils ont dit, c'est ce que réellement les personnes auditionnées ont dit? C'était sur ça que je m'étais basé pour vous dire que moi, je ne comptais pas sur cette commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Maintenant, le procureur Camara le démontre. Je vous laisse le suivre et je reviendrai faire un petit commentaire. Suivez. Et qui est arrivé au stade, Monsieur le Président. Quand vous répondrez à cette question, vous répondrez à une dernière question, Monsieur le Président. Est-ce que le supérieur hiérarchique en a référé aux autorités compétentes, aux faits d'enquête? Je sais qu'on va venir se taper la poitrine, Monsieur le Président, pour dire qu'on a mis en place une commission d'enquête. J'ai dit tout à l'heure qu'on a des reproches à faire par rapport au rapport qui est sorti de cette commission-là. Et lorsque vous lisez ce rapport-là, Monsieur le Président, le rapport de la commission d'enquête nationale, à la page 5, le paragraphe 5 de la page 3, il est dit ceci: l'ordre des avocats, la chambre des notaires, la chambre des huissiers, les forces vives, les représentants des syndicats et organisations de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas envoyé de représentants à la commission. Ça veut dire, Monsieur le Président, que les avocats ont été contactés, puisqu'ils n'ont pas confiance en cette commission-là. Ils ont refusé d'envoyer des représentants. Ils ne peuvent pas venir invoquer ça devant vous ici, Monsieur le Président. Ils ont été invités à prendre part aux travaux de la commission. Ils ont refusé d'y aller. C'est ressorti dans le rapport. Ils ne viendront pas nous parler de ce rapport-là ici, Monsieur le Président. Vous n'allez pas les écouter. Parce que tout simplement, eux-mêmes n'ont pas eu confiance en cette commission-là, qui a produit un rapport. Un rapport, Monsieur le Président, qui reste à désirer parce que, également, le rapport-là ne mentionne même pas le contenu des auditions des 4 chauffeurs du train militaire. Les 4 chauffeurs qui avaient transporté les corps, Monsieur le Président. Général Sanou est venu nous dire ici qu'il avait mis ces 4 chauffeurs-là à la disposition de la commission. Mais quand vous lisez le rapport de la commission, vous ne verrez pas une seule audition de ces chauffeurs-là. Pourquoi on a soustrait les auditions, Monsieur le Président? Est-ce qu'on peut donner un crédit à ce rapport-là? Je pense que vous ne le ferez pas, Monsieur le Président. Vous allez écarter ce rapport-là. Parce qu'on vous dira qu'on a créé une commission, puisque la loi dit qu'il faut en référer aux autorités compétentes. On crée une commission d'enquête là où il n'y a même pas d'enquêteur. On dit autorité compétente. Comment vous pouvez créer une commission d'enquête? Il n'y a pas d'enquêteur, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de gendarme.
Vous mettez les gens de la société civile pour faire des enquêtes. Qu'est-ce qu'ils ont appris en la matière? Vous prenez des huissiers pour faire des enquêtes. Qu'est-ce qu'ils vont produire comme travail? Et voici le résultat. Ça ne peut pas nous profiter. Donc, qu'on ne s'abrite pas derrière cette commission-là. Aussi, Monsieur le Président, cette commission, comme on l'avait écouté ici d'ailleurs, dans les audios, cette commission n'a pas osé faire venir le capitaine Dadis. On dit non, non, on ne peut pas le faire venir ici. Et on vous confie un travail. Celui qui vous a confié le travail, vous ne pouvez pas l'appeler pour qu'il vienne s'expliquer. Il voulait même se rendre dans la présidence là-bas pour aller l'entendre là-bas, Monsieur le Président. Qu'est-ce que ça allait donner? On a écouté ça ici dans les audios, Monsieur le Président. Aussi, quand vous lisez le rapport, la conclusion, on vous dit le seul responsable, c'est Toumba et ses hommes. Point. Aucune autre responsabilité n'est retenue. Vous lisez le rapport, Monsieur le Président, du début à la fin. La dernière phrase, c'est ça. C'est Toumba et ses hommes. Personne d'autre. Donc, ce rapport-là, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas vous dire ici qu'on a mis en place une commission d'enquête. Cette commission-là d'enquête, Monsieur le Président, n'avait pas sa raison d'être parce que, simplement, elle n'a pas rempli toutes les conditions. Aussi, Monsieur le Président, ce qu'il faut comprendre en matière de responsabilité du supérieur hiérarchique, c'est que le président Dadis dit « Non, moi je n'ai donné d'ordre à personne, je n'ai envoyé personne. » Et c'est là où il y a infraction. Quand vous vous arrêtez pour dire « Je n'ai envoyé personne, je n'ai donné d'ordre à personne », c'est là où il y a infraction. Parce que la responsabilité... Vous venez donc d'écouter le procureur Camara. Et je retiens 5 points sur ce qu'il dit sur ce rapport. Il dit, pourquoi on n'a pas parlé des 4 chauffeurs mis à disposition du CICR par le chef d'état-major général des armées? Parce que ces chauffeurs pouvaient nous éclairer sur la destination des corps. Puisqu'ils ont ramassé 157 corps, mais les 157 corps n'ont jamais été retrouvés, n'ont jamais été vus, n'ont jamais été tracés. Pourquoi on ne les a pas interrogés? Ou pourquoi on n'a pas leur PV? Le général Sano, chef d'état-major général des armées, a bien dit avoir mis à disposition de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Mais où sont les PV? Ou pourquoi on n'a pas parlé de ce que eux ils ont dit? Parce qu'il y a eu disparition des corps. Ceux qui ont fait disparaître les corps sont coupables de ces massacres. Ce sont eux les coupables de ces massacres. Donc, à partir de ces corps, on peut retrouver les comploteurs de ces massacres. Voilà pourquoi dernièrement, je vous disais dans une vidéo que les morts vont parler. Et aujourd'hui, le procureur Camara s'appuie sur les morts pour dire qu'il y a quelque chose. Pour douter donc du rapport de cette commission qui a donc été le fondement ou la fondation, le soubassement du procès des massacres ou des instructions dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Qu'est-ce que ces chauffeurs ont dit? Où est-ce qu'ils ont emmené les corps? Mais surtout, pourquoi on n'a pas parlé d'eux dans le rapport de la commission? Pourquoi les PV des chauffeurs ont-ils été soustraits, comme il le dit lui-même, le procureur Camara? Ça veut dire que les PV pouvaient être là, mais soustraits. C'est sûrement pour ça qu'on a soustrait tous les CV pour ne pas laisser des traces de ce qu'ils ont dit. Chers amis, le troisième point sur lequel il a parlé, il dit pourquoi cette commission n'a eu que Toumba comme coupable. C'est une question que nous avions déjà posée depuis très longtemps.
alors qu'il avait les Tchekboro, alors qu'il avait les recrues des Kaléa, alors qu'il avait les Marcel, alors qu'il avait les Théodore, alors qu'il avait les Georges, alors qu'il avait les Bégré. Seul Toumba a été mentionné dans ce rapport comme coupable. Toumba et les leaders. Mais il y avait une recommandation de pouvoir faire un geste pour les leaders. La commission avait accusé Toumba et les leaders. Mais la recommandation était que les leaders devaient être amnistiés. Pourquoi amnistier les leaders qui sont coupables et ne pas amnistier Toumba, qui est selon eux aussi coupable? C'est là où nous avons appris à vous démontrer que Toumba était le bouc émissaire de cette commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Il vient encore dire, on ne peut pas avoir foi à ce rapport. Il dit au président, il ne faut pas faire confiance à ce rapport. Ça veut dire que ce rapport est tronqué, comme nous l'avons toujours dit. Et il dit, ce rapport doit être écarté. C'est-à-dire effacé. C'est-à-dire annulé. Parce que ce n'est pas un rapport. Aujourd'hui, les gens nous diront-ils encore que nous nous sommes acharnés sur le soi-disant président de cette commission pour rien? Nos enquêtes vont loin. Avant de publier une vidéo, sur un thème, nous faisons des enquêtes qui vont loin et qui impliquent beaucoup de personnes. Aujourd'hui, le procureur n'est-il pas en train de nous donner raison? N'avons-nous pas eu raison de pouvoir dénoncer cette commission, de pouvoir dénoncer son président et de pouvoir appeler que ce président soit convoqué pour venir témoigner, pour qu'on lui pose des questions? N'avons pas nous eu raison de dire que ce président de cette commission, dont je ne veux même plus citer le nom, puisse être dans le box des accusés? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.